Douglas, le numéro 2 au classement IBF. From Houston, Texas, weighing 222 and 1/4 pounds. His professional record consists of 33 wins, no defeats, 1 no decision with 28 KO. He is rated #1 by the IBF. Here is heavyweight Tony Tucker. Voilà, Tony Tucker, numéro 1 à l'IBF, mais aussi numéro 2 à la WBA et numéro 3 à la WBC. C'est donc réellement l'un des tout meilleurs poids lourds du moment. Ah oui, il est impressionnant, ne serait-ce que par son palmarès. 34 victoires, enfin 29 KO et vous le rappeliez tout à l'heure, 10 dans les premiers rounds. C'est très impressionnant. Alors, je pense que, en ce qui concerne James Douglas, lui doit être un bon styliste, mais on le voit de par les résultats, doit avoir Puncher, c'est moins, sûr. voilà, moins d'efficacité. Alors on dit que Tony Tucker, ici aux États-Unis, serait le digne pendant de Mike Tyson. Lui aussi a du charisme, lui aussi a beaucoup d'explosions dans ses enchaînements. Il a beaucoup de contrôle sur le ring, mais il est capable d'exploser à tout moment. On est là pour découvrir ces deux boxeurs. Je vous rappelle que James Douglas est en short blanc et Tony Tucker en short rouge, début de la première reprise. James Douglas, le premier en action. Ouais, c'est le reflet en fait de ses combats, de sa carrière, plus rapide. Certainement, il va être plus varié, mais beaucoup moins d'efficacité. Hein. Alors qu'on sent Tucker très attentif et très concentré. Ah, ils jouent gros ces deux boxeurs dans ce championnat du monde IBF. Oh, un enchaînement de Douglas. Mais bloqué. En tout cas, ils ont beaucoup d'allure, Jean-Claude, ces deux boxeurs. Ah, deux très beaux poids lourds. Et là, Tucker qui vient d'essayer à gauche. On voit toute la puissance, toute la différence. Douglas qui donne des coups avec les bras sans mettre beaucoup le poids du corps dans ses coups. Alors que Tucker, lui, c'est tout le poids du corps et les coups très appuyés. Donc déjà tout le début du bonheur. Bon travail au corps là pour essayer de faire baisser les mains à Douglas. De droite encore de Douglas bloqué dans les gants de Tucker. Ah oui, c'était bien essayé, ça a parti un peu trop loin. Bien essayé Douglas. Attaque avec le crochet gauche, il amène la droite derrière. Mais Tucker a un excellent jeu défensif. Et Tucker continue son travail au corps avec sa droite en direct là pour essayer de faire baisser la garde de Douglas. Ouh. Ah, bonne reprise. Reprise avec peut-être un James Douglas le plus vite en action, mais sans qu'il y ait vraiment eu de coups déterminants, Jean-Claude. Non, c'est vrai, mais il a été en action donc beaucoup plus vite. Il a touché un petit peu plus souvent quand même. Non. Je crois qu'il faudra attendre les routes suivantes parce que la concentration de Tony Tucker est grande et il attend le punch. Bon. Voilà, Tony Tucker avec Emmanuel Stewart. Donc l'homme du Kronk, Jim, qui vient de
qui vient lui donner quelques conseils. Et dans l'autre coin, James Douglas. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un coin très familial. Il a besoin de ça, James Douglas. Il expliquait qu'il était bien qu'avec ses amis, qu'avec sa famille, et qu'il avait besoin de cette sécurité avant de disputer un grand combat. Le début de la deuxième reprise. Je reprends le téléphone. Mais si je prends le téléphone de coordination, non, ça va être pareil. On a marché tous les deux avec le téléphone. Ok, puis je garde une oreille sur le coordinateur. D'accord? Un peu la répétition pour l'instant du début du combat, du premier round, c'est-à-dire avec un Douglas qui est toujours plus actif, qui est plus rapide. Mais on sent que dans la garde de Tony Tucker, les coups sont prêts à jaillir. Ah oui, d'excellente droite au corps. Pour l'instant, Douglas ne tombe pas dans le panneau. Il laisse surtout sa main droite qui protège bien son menton. Ah oui. C'est assez rapide, même pour des poids lourds. Par rapport à ce que nous avons vu depuis le début de cette réunion, eh bien, il y a vraiment, on voit, c'est vraiment l'étage au-dessus, mais c'est normal, puisque ce sont deux boxeurs qui veulent devenir champions du monde, donc de l'organisme IBF. La bonne distance, ils ne l'ont trouvé ni l'un ni l'autre pour l'instant encore. La preuve, Tucker qui met un crochet gauche dans le vide. Là, des coups bloqués dans les gants, c'est toujours un problème quand même de distance pour l'instant. Oh! Bon enchaînement là, par Tucker. Ah, Tucker vient de glisser, c'est rien du tout, mais en fait ça aurait pu être grave. Il est passé la jambe en dehors du ring. Voilà un petit incident donc pour Tony Tucker qui effectivement a glissé sur le juge juste devant nous. Il n'y a absolument pas eu de coup déterminant pour faire tomber Tucker, mais il aurait pu se faire mal, c'était assez dangereux. Tony Tucker là dans son coin, en train d'écouter Emmanuel Stewart, alors qu'on revoit l'enchaînement de Douglas avec une bonne droite. Et le moment où Tucker tombe pour essayer d'esquiver le coup de Douglas, on va le revoir certainement mieux avec la caméra au-dessus. C'est vrai qu'il prend un petit peu la droite. Il accuse un peu le coup, il l'accompagne et c'est en l'accompagnant qu'il sort du ring. Voilà, rien de bien grave donc après cette deuxième reprise. Un bon combat pour le moment. Bien sûr, vous, abonnés de canal, vous avez l'habitude des poids moyens. Cela va beaucoup plus vite, c'est sûr, avec les Léonard, les Hagler, les Curie, les Mogabi. Bien sûr que cela va plus vite, mais là c'est un bon combat de poids lourd. Vous nous pardonnerez très certainement les petits problèmes techniques que nous avons. Mais avec Jean-Claude, nous partageons un téléphone à deux. Ouais, début de troisième reprise où là, on a un petit avantage toujours pour Douglas parce que dans cette deuxième reprise, il ne s'est pas vraiment passé quelque chose. Et toujours Douglas plus rapidement en action, plus offensive.
Ouais, vous aviez raison de préciser, Thierry, que ce sont des poids lourds qu'ils vont moins vite, c'est vrai, mais pour des poids lourds, c'est assez rapide quand même, Godmoy. Même si le combat n'est pas vraiment lancé maintenant, je ne sais pas ce qu'attend Tucker, je ne sais pas ce qu'il cherche, je crois que c'est le contre. Mais il est terriblement tendu et terriblement concentré. Voilà, une petite droite, un petit crochet droit en contre, il l'a réussi là. En début de reprise, Douglas était plus actif, mais maintenant c'est Tucker qui touche davantage et qui touche un peu plus efficacement. Non. Ah oui, bon enchaînement, uppercut droit, crochet gauche. Tucker n'est pas en difficulté, mais il a pris les coups. Il faudrait quand même que Tucker se décide parce que pour l'instant, il est un peu trop attentif à mon avis. C'est vrai que nous sommes partis pour 15 reprises et qu'il faut doser les efforts parce que c'est long et c'est dur. Ouais, une reprise encore que l'on peut donner à égalité à mon avis, et donc toujours un petit avantage en ce qui me concerne pour Douglas. Tony Tucker qui est connu ici pour démarrer comme cela ses combats, c'est-à-dire qu'il garde beaucoup de contrôle, il aime observer d'abord son adversaire avant d'essayer de toucher, alors qu'on vous présente Coming Up à suivre Mike Tyson Picklin Thomas, le deuxième championnat du monde que vous pourrez suivre sur Canal tout à l'heure. Oui, Tony Tucker, c'est quelqu'un qui a la réputation d'être explosif sur quelques enchaînements, mais qui sait parfaitement contrôler ses coups. Avec un petit clin d'œil au passage de Mike Tyson. Et là, dans le coin de James Douglas, qui, c'est vrai, réussit un très bon début de combat. Et on peut lui faire confiance pour tenir les 15 reprises, car avec son entraîneur John Johnson, eh bien, il s'est mis très très fort à la condition physique. Quatrième reprise. Et un léger avantage pour Douglas en début de combat. Ah oui, beaucoup plus agile, beaucoup plus véloce pour l'instant. Douglas, moins efficace, c'est vrai, on le sent, on le voit, mais... Ouais, bonnes esquives là. Tucker qui évite le direct du gauche. Le combat n'est pas vraiment lancé encore. Hein. Même si là, Tucker vient de porter une attaque avec un direct et crochet gauche. Tucker qui travaille beaucoup plus au corps que ne le fait Douglas depuis le début de ce combat. Trop loin encore, trop loin.
Ah oui, bien fait ça. Très appuyé, je dirais, du gauche, le Tucker. Ah, Douglas très adroit, très mobile, très clairvoyant. Techniquement, nous devrions avoir un beau championnat du monde. Pour l'instant, tout est clair. Là, on vient de demander à Tucker de relever un peu, de frapper un peu plus haut. Mais c'est pas volontaire. Ah, on sent que d'un moment à l'autre, le combat va vraiment démarrer, mais on est un petit peu impatient pour l'instant. Fin de cette quatrième reprise et toujours le même avantage pour Douglas. Je retiens, Jean-Claude, que quand vous parlez de Douglas, les mots agilité, mobilité, clairvoyance reviennent souvent. Ce n'est pas étonnant, je vous l'ai dit tout à l'heure. James Douglas est un ancien basketteur de très haut niveau. Et effectivement, dans ce sport, eh bien, il faut être clairvoyant, il faut être adroit, il faut être agile. Donc là, il y a une question d'éducation sportive en ce qui concerne James Douglas. Et ça, là, se retrouve même dans un autre sport, même en boxe. On le voit très nettement aujourd'hui sur le ring de Hilton de Las Vegas. Un James Douglas très virevoltant. Dans cette troisième reprise également, à remarquer... dans cette quatrième reprise, bien entendu, a remarqué quand même certaines réactions de Tony Tucker, assez passif depuis le début de la rencontre, mais qui a eu 2-3 enchaînements assez valables qui prouvent en tout cas que lui pense aux 15 reprises assez net. Ouais, vous avez raison, Thierry, il dose complètement ses efforts, mais enfin, il ne faudrait pas qu'il dose trop longtemps parce que le champion du monde c'est 15 rounds. Et il doit être prêt pour 15 rounds. Ça doit être le cas complètement de Douglas qui, lui, alors surtout au début de chaque reprise, eh bien, va très vite et enchaîne. Ah oui, avec le direct du gauche, son mac de points, c'est bien fait, ça, Douglas. On a l'impression qu'il veut s'approcher. Tucker, il le faisait avec son direct du gauche, doublé, triplé, là. Même si c'est pas appuyé, il prend bien la distance. Bon enchaînement, coup au corps. Ah voilà, je crois que ce qu'on attendait dans cette cinquième reprise, eh bien, le combat va vraiment démarrer. Oh, all right, we'll step back clean, a clean break, attaboy. Ah oui, joli contre là. Joli contre réussi par Tucker. Ah oui. Ah, Douglas qui surprend quand même assez souvent. Tucker parce qu'il va plus vite. Oh, one step back clean, clean, attaboy, one step clean, okay. Ah oui, oh là là, c'est passablement déséquilibre. Tucker s'est fait surprendre par une droite à la tempe. Il a bien accusé d'ailleurs.
c'est un petit peu plus animé, mais c'est pas encore complètement lancé ce match. Toujours est-il que Tony Tucker l'a bien accusé. Ce coup de James Douglas, on l'a vu vaciller quelques fractions de seconde. On va le revoir très certainement. Une gauche qui passe bien un tout petit peu au-dessus de la tête de Tucker, sinon c'était sans doute le chaos, mais il y a la droite avant. La droite avant, ah oui, sur cet enchaînement droite-gauche, incontestablement, Tony Tucker a été touché, surtout sur cette droite-là, c'est très très net vu d'en haut. La gauche passe légèrement au-dessus du crâne de Tucker, mais la droite là, elle était très très sévère. Le premier debout, James Douglas. Alors que du côté des Malvern Stewart, on donne encore des conseils à Tony Tucker. Appel de la 6e reprise. Alors que pour le moment, à notre pointage, 2 petits points d'avance en faveur de James Douglas. C'est vrai qu'en début de reprise, James Douglas essaye toujours d'imposer sa force avec une gauche encore qui est partie de droite. Un enchaînement dans les cordes. Voilà, incontestablement dans ce début de combat, James Douglas essaye de faire la différence. Il va falloir qu'il réagisse quand même, Tony Tucker. Oui, la bousculade. Et encore un enchaînement de James Douglas. C'est très curieux, c'est pas vraiment à cela qu'on pouvait s'attendre. On pouvait s'attendre à un démarrage ultra rapide de Tony Tucker, le puncher, celui qui n'a pas l'habitude des combats qui vont à la limite. Alors que James Douglas, lui, en a plus l'occasion. Avec une tentative du percute manquée. Mais un bon direct du gauche. La fin de la 6e reprise. Le problème, c'est que Douglas soit trop en confiance. Parce que Tucker est toujours très attentif et ne cherche que le contre à mon avis. Voilà, fin de cette 6e reprise. Avec toujours depuis le début du combat, Jean-Claude, un léger avantage en faveur de James Douglas. Oui, complètement. Je crois que pour l'instant, tant que Tucker ne va pas se livrer un peu plus, eh bien, il ne va pas gagner. Et on revoit, vous voyez, cet uppercut qui était très bien donné, mais aussitôt contré par les directs du gauche de Douglas. Ouais, l'uppercut est bien. Heureusement, il est passé. Je dirais qu'il a glissé un peu sur le menton de Douglas, mais vous avez vu aussitôt cette remise. Hop, direct du gauche. Un combat où les deux hommes sont quand même très après l'un de l'autre, mais un avantage pour Douglas toujours. La 7e
reprise. Comme d'habitude, Douglas le premier en action. Toujours avec son gauche. Et il marque des points. Oui, avec cette directe gauche, eh bien, il marque des points. Et pour l'instant, Taker n'a pas du tout l'intention de changer de tactique, enfin apparemment. Et maintenant, il touche un petit peu plus avec son direct gauche. Parce que Douglas est devant lui, avance mais ne frappe pas. Et là, il en profite. Je crois que, enfin, son palmarès le prouve, c'est un redoutable puncher et je crois qu'il doit boxer beaucoup en compte. Mais pour l'instant, il a affaire à... Ah oui! Et il vient de se faire toucher d'un très très beau direct du droit, là. Mais lucide, il a bien encaissé, disons. Avec une lutte psychologique entre les deux boxeurs, sitôt que Tucker est touché, il essaye de contrer immédiatement pour bien montrer à Douglas qu'il est resté lucide. Mills Lane intervient, l'arbitre de ce combat. Ah oui, il a touché Douglas. Large droite qui n'arrive pas. Oh, un bel enchaînement de Tucker. Qui prend de plus en plus le dessus là en ce moment dans cette 7e reprise. Ouais, je crois qu'en fait, il attendait le moment, c'est vrai, il a contré Douglas et qui est maintenant éprouvé et qui semble avoir besoin de souffler un petit peu. Mais Tucker ne profite pas vraiment de cet avantage là qu'il a eu à un moment. Laisse récupérer Douglas au contraire, mais enlève cette reprise quand même. Voilà donc la première reprise que nous pourrions attribuer à Tony Tucker. Effectivement, Tony Tucker qui a accéléré au cours de ces 3 dernières minutes. James Douglas, alors que l'on va atteindre la mi-combat, a effectivement très certainement besoin de souffler un petit peu. Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème de condition physique. On vous l'a dit et répété. C'est un homme qui, sous la conduite de son coach John Pond, a l'habitude de souffrir à l'entraînement. Or, quand on souffre à l'entraînement, on peut souffrir au cours d'un match. Oui, et puis ces deux boxeurs sont venus pour être champions du monde. Alors, je crois qu'on ne vient pas pour faire un championnat du monde comme lorsqu'on va faire une promenade à Las Vegas. Donc, on peut leur faire confiance. Ils sont d'abord, ce sont de superbes athlètes. Et le début de la 8e reprise. Avec un avantage, toujours un léger avantage pour Douglas. Ça l'engage sous moi. Je le fais habituellement, mais... Sur le plan tactique, depuis le début de ce championnat du monde, eh bien, il n'a pas eu d'une grande variété. On voit le même scénario se répéter au fil des reprises. Ah oui, bonne droite là au corps, réussie par Taker. Mais ça ne suffit pas, il faudra enchaîner.
toute la différence dans les touches de Douglas et de Taker, c'est l'efficacité, on le voit. Chaque coup que donne Taker et qui arrive, eh bien, éprouve terriblement Douglas. Peut-être un peu trop avare de ses coups, Taker, un petit peu trop. C'est dommage. Il sait faire de belles choses, on le voit, mais il faudrait qu'il nous en donne plus. Parti d'un peu loin. Parti d'un petit peu loin, Douglas. C'est dommage. C'était bien essayé, sur la droite, là. Oh là. Ah oui, une droite là qui vient de toucher Douglas. Il semble maintenant que la direction du combat soit prise par Taker. Un combat, un championnat du monde très clair, qui peut-être manque un peu d'intensité. C'est un petit peu dommage, mais un Taker qui revient et les deux hommes maintenant, personnellement, je les mets pratiquement dos à dos. Est-ce que Douglas avait besoin de souffler? Ça, je le pense sincèrement. Il cherche le deuxième souffle. Il est parti très vite dans les premières reprises et surtout au début de chaque reprise. Laissait beaucoup d'énergie, sans vraiment éprouver Taker, mais marquer des points quand même. Voilà. Nous allons arriver donc maintenant à la 9e reprise. Voilà, début de la 9e reprise où tout est à faire. Personnellement, les deux hommes sont vraiment très très près l'un de l'autre. Ah, Douglas, pardon, qui fait comme il le faisait en début de combat, qui se met en activité tout de suite, en action, et qui touche. Ah, il faut bien donner ses coups, on a envie qu'il les lâche complètement. Ah oui, une droite plongeante courte. Gauche, crochet gauche, la droite, là maintenant, l'enchaînement. Taker est en train de prendre véritablement la direction du match. Sur le plan de l'efficacité, il fait très très mal à Douglas, mais qui reste quand même très véloce. Ah oui, bien essayé, c'est derrière le direct du gauche, mais Taker ne s'est pas laissé surprendre quand même. On sent sur le visage de Douglas, à chaque fois qu'il prend un coup, il le grimace, il a très très mal. Oh là, oh là là. Ah, ce qui est dommage pour Taker, c'est qu'il ne profite pas de l'avantage qu'il se crée. Il réussit de beaux gestes et puis il s'arrête.
quand même un championnat du monde où il manque un peu de... où ça manque maintenant un peu de rythme, il n'est pas vraiment lancé ce match. Il manque un peu d'intensité. Il y a bien sûr toujours le suspense avec Taker parce qu'il frappe très très fort et fait très mal à Douglas, mais... Okay, you can fight out if you want. Get him up, Tony. One more time and we'll take a point. Come on. Ah oui, direct du gauche. Ah, l'arbitre qui demande de frapper un peu plus haut. Mais je crois qu'il leur demande aussi de rentrer un peu plus dans le match. Donc fin de cette 9e reprise où là maintenant Taker a pris la directive de ce championnat du monde. A maintenant lui un petit avantage en ce qui concerne mon pointage. Effectivement, on voit James Douglas souffrir physiquement depuis quelques minutes. Ce n'est très certainement pas un problème de condition physique, c'est tout simplement les enchaînements, les coups de Tucker qui commencent à faire mal, qui commencent à porter sur le corps de James Douglas. Il n'est encore pas du tout sonné, vous me pardonnerez l'expression, loin de là, il est encore tout à fait lucide, mais il commence petit à petit à perdre ses moyens physiques. Et là, on a certainement une indication pour la suite de ce combat. Quand on sait, ou alors ça serait véritablement une surprise, que James Douglas ne pourra pas faire la différence sur un seul coup. Il n'est pas assez puissant, il n'est pas assez fort pour cela. Donc s'il ne continue pas à maîtriser le combat, eh bien il va vers une défaite inéluctable. 10e round de ce championnat du monde IBF qui, je vous le rappelle, est prévu en 15 reprises. Ah oui, il faut absolument que Douglas redevienne le patron sur le ring. Mais quel contrôle, quelle maîtrise chez Tony Tucker. On lui reproche certes de n'avoir jamais affronté les grands de sa catégorie et pourtant il a la maîtrise d'un vieux combattant. Et encore avec son gauche, Tucker vient asticoter à droite. Ah oui, il est sonné là. Il vacille, James Douglas sous la pluie de coups de Tony Tucker. Il va dans les corps, Tucker continue. On va voir là si c'est un véritable puncher, Tony Tucker. Il doit pouvoir terminer sur ses enchaînements. Il continue du gauche, du droit. Oh là là! Il vacille, James Douglas, il vacille. Il est au bord du chaos. Tucker n'a pas tout à fait les ressources physiques pour en terminer. Il enchaîne, ne perd que droite-gauche. Et l'arbitre va compter très certainement James Douglas. Il le ramène dans son coin. C'est la victoire pour Tony Tucker. Peut-être est-ce un peu prématuré, mais il est sûr, Jean-Claude, que sur ce coup-là, James Douglas était quasiment KO. Oui, je crois que l'arbitre a bien fait parce que Douglas était dans les cordes, il était sans défense et il prenait tous les coups. Alors il aurait suffi à Taker de bien l'ajuster pour l'envoyer au tapis pour plus que le compte. Je crois que c'est peut-être plus sage que l'arbitre soit intervenu. On le sentait venir depuis quelques rounds. Je vous le disais, la puissance de tous les coups de Tucker faisait la différence et diminuait terriblement la résistance de Douglas. Eh bien, il nous l'a confirmé dès qu'il a pu. Et on voit au ralenti une droite qui arrive à la pointe du manteau, vous voyez. Et les coups encore, les enchaînements, les uppercuts. Mais Tucker ne se livre pas complètement quand même, il reste très calme. Et c'est un premier crochet droit en compte qui a touché Douglas. A beaucoup de maîtrise, mais il faudra peut-être qu'il ait un peu plus d'allons. On va voir par rapport au match, au championnat du monde qui va suivre. Donc Tyson qu'il faut arrêter. Et je ne suis pas certain qu'en boxant de cette façon, eh bien Tony Taker en ait les moyens. Voilà Tony Tucker, ivre de joie là dans son coin. Il est en train de récupérer
Il est en train de se dire qu'il a réalisé un bel exploit. Il est devenu champion du monde IBF. On a peut-être tendance à l'oublier en pensant sans arrêt à Mike Tyson qui va combattre maintenant dans quelques minutes. Mais c'est un véritable championnat du monde auquel nous venons d'assister. Et Tony Tucker va pouvoir receindre la couronne IBF qui avant appartenait à Michael Spinks. Spinks avait été destitué justement, ce qu'il avait refusé de rencontrer Tony Tucker. Spinks qui était devenu champion du monde en septembre 1985 avec une victoire sur Larry Holmes qui avait conservé son titre contre le Norvégien Townsend, qui avait refusé de rencontrer cet homme, Tony Tucker, le nouveau champion du monde IBF des poids lourds, vainqueur de James Douglas par TKO, comme on dit aux États-Unis, à la 10e reprise. Ah oui, Tony Tucker explosif sur certains enchaînements et qui remporte ici sa 34e victoire, la 30e avant la limite.